Bon matin. J'aimerais d'abord remercier Dieu, faire 2 remerciements. Remercier Dieu pour de m'avoir sauvé, de m'avoir accordé une nouvelle journée pour le glorifier. Puis deuxièmement, j'aimerais remercier l'Assemblée ici pour le privilège que vous m'accordez de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Puis c'est un privilège que je ne prends pas à la légère. Puis, tant qu'à vous remercier, je vous remercie aussi pour votre soutien financier, votre soutien par les prières. Je me sens porté, en fait, je suis porté par vos prières dans mon ministère à l'école biblique, à Parole de vie. Puis, parlant de prière, vu que vous priez pour moi, vous pouvez prier pour nos étudiants actuels, ils sont à l'écran. C'est une photo des étudiants de cette année ainsi que les deuxièmes années. Priez pour eux. Je voulais amener des cartes, mais j'en ai pas trouvé. Mais vous pouvez prendre une photo. Sauf que si je suis dedans, ça va être 5 piastres. Fait que vous pouvez prier pour les étudiants de cette année. On voit Dieu, à ce point-ci de l'année, on voit comment Dieu a travaillé dans leur vie. Il y en a qui sont arrivés, puis je parlais avec eux autres, puis je me disais, ouais, ils ont besoin de formation biblique. Puis là, je les vois amener des personnes à Christ dans nos camps de neige, puis je me dis, gloire à Dieu. Parce que nous, on ne fait rien d'extraordinaire à l'école biblique, on fait juste les exposer à la parole de Dieu, puis c'est lui qui les change, c'est lui qui me change, c'est lui qui te change. Puis si vous priez pour eux, puis le staff à Parole de vie, on prie pour 20 pour cet automne, 20 étudiants. Mais ce matin ici, on va prier pour 30, OK? Fait que, si vous pouvez prier pour ça avec nous, ça serait très apprécié. Donc, je vous ai parlé de un peu l'œuvre du Seigneur à l'école biblique, puis là, on va se tourner vers la parole de Dieu. Puis avant d'aller à la parole de Dieu, je vais prier. Merci Seigneur pour la grâce, le privilège qu'on a de pouvoir te connaître, d'être connu de toi, d'être aimé, pardonné, justifié, réconcilié, gardé, soutenu. Seigneur, on est tellement riche en toi. On a tellement de choses avec toi. Puis Seigneur, on te prie ce matin que tu puisses nous montrer comment te suivre à travers ta parole. Puis nous montrer à quel point tu nous aimes puis que tu es bon. Je te prie que tu puisses être avec mes paroles, que ça puisse pas être mes paroles, mais que ça puisse être 100% les tiennes, qui puissent encourager, fortifier, édifier chacun des frères et sœurs ici. Puis s'il y en a qui ne te connaissent pas, je te prie Seigneur que tu puisses les sauver puis nous donner la joie de les voir venir à toi. Je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. La question la plus importante de ta vie. Il y a quelques mois, j'ai commencé à lire un livre. Je ne sais pas si tu connais le livre « Vivre pour Jésus », un auteur français, Raphaël Charrier. Puis, c'est un livre sur la formation de disciples qu'on utilise à mon église locale, mon église d'origine à Saint-Jean. Et puis, c'est un livre qui explique à des disciples de Jésus comment faire d'autres disciples de Jésus. Puis, l'auteur explique qu'après plusieurs années de vie chrétienne, il a réalisé qu'il y avait juste une question fondamentale, essentielle à se poser en tant que disciple de Jésus. Puis, l'auteur disait, ta réponse orientera toute ta vie. Puis la question, c'est pas moi qui la pose, c'est pas toi, c'est le Seigneur Jésus. C'est ce qui rend la question essentielle. C'est la question la plus importante de ta vie. Puis je vais te lire quelques phrases, un extrait du livre. Il dit,
Après plus de 2 ans de formation aux côtés de Jésus, Pierre doit passer un examen final. Lorsque Jésus l'interroge, il ne lui demande pas « Pierre, quelles sont les 10 clés d'une vie spirituelle épanouie? » Il ne demande pas non plus « Pierre, quelles sont les 3 règles pour devenir un meilleur disciple? » Jésus lui pose la question fondamentale, celle dont toutes les autres découlent. La question à laquelle tu dois répondre également, c'est le test ultime. La réponse montre ce qui oriente le cœur, la pensée, l'âme et la volonté de Pierre. Jésus lui demande « M'aimes-tu? » Fin de la citation. Jésus te demande « M'aimes-tu? » Quelle est ta réponse? Si tu aimes Jésus, prends la résolution de le suivre aujourd'hui. Puis ça va être notre thème ce matin, suivre Jésus. On va aller dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10. Puis on va voir les versets 17 à 26 dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10. Les versets 17 à 26. Puis l'exposé biblique de ce matin pourrait se résumer comme suit. La bonté et l'amour de Dieu invitent le pécheur à suivre Jésus. La bonté et l'amour de Dieu invitent le pécheur à suivre Jésus. Fait que si tu t'endors, au moins tu auras l'essentiel déjà. Puis on va développer ça en 3 étapes, très simples. Jésus en chemin, Jésus montre le chemin et finalement, Jésus est le chemin. Jésus en chemin. On va commencer avec le verset 17. Je fais la lecture ici, verset 17. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? » Très bonne question. Donc, je vais juste voir 3 éléments de contexte qui vont nous aider à comprendre un peu la réponse dans Marc au chapitre 10, verset 17. Puis cette rencontre avec Jésus nous est aussi rapportée dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 19, puis dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18. Puis lorsqu'on compare les 3 récits, on a 3 caractéristiques sur l'homme ici qui vient voir Jésus. Selon Matthieu, c'est un jeune homme. Selon Luc, il a un statut social élevé parce que c'est un chef. Puis, selon le récit de Marc, excusez-moi, ce jeune homme de prestige-là, il court. Là, tu vas me dire, c'est quoi le rapport? À l'époque de Jésus, les femmes courent, les enfants courent, mais les hommes ne courent pas. Ça nous montre quelque chose ici, une autre caractéristique de notre homme ici. C'était honteux, surtout pour un homme de prestige à l'époque, de courir, un chef comme lui. Donc ça nous montre qu'il s'approche de Jésus avec une certaine humilité. Donc c'est un jeune homme, un chef, qui arrive devant Jésus avec humilité. Il court. Puis non seulement il court, mais il se jette à genoux devant lui. Puis il va l'appeler. Ce jeune homme, il arrive devant Jésus, puis il l'appelle maître aussi, parce que dans les Écritures, un maître, c'est un enseignant. Puis dans le chapitre un peu plus loin, on voit que Jésus, les disciples de Jésus l'appellent maître parce qu'il leur enseigne le chemin du salut. Donc, on dirait en fait, il vient voir la bonne personne pour répondre à sa question.
Puis jusqu'à maintenant, tout semble bien aller pour cet homme-là, jusqu'à ce qu'il fasse une erreur grammaticale. Parce que l'adjectif bon n'est jamais attribué à un autre que Dieu. Puis le jeune homme ici demande à Jésus quelque chose de grandiose. Il veut connaître le chemin du salut. Fait qu'il va voir Jésus, puis il demande au maître le chemin pour hériter la vie éternelle. Puis un dernier élément ici, qui peut hériter la vie éternelle? Puis dans la culture de l'époque encore, pour hériter, il faut être et non faire. OK? Il faut être né dans la famille pour recevoir l'héritage. Puis on sait que l'aîné recevait une double part, puis les autres recevaient une part égale. Mais tu ne reçois pas un héritage parce que tu le mérites, mais parce que tu fais partie de la famille. C'est pour ça que quand Nicodème va voir Jésus, Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau pour faire partie de ma famille. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que tu atteins, mais que tu reçois. Donc, en résumé, un jeune homme riche s'humilie devant le Maître afin de savoir ce qu'il doit accomplir pour hériter la vie éternelle. Puis Jésus, il voit au-delà des apparences. Il voit le cœur directement, puis il connaît l'obstacle qui empêche l'homme de le suivre. Puis au verset suivant, Jésus va nous révéler progressivement c'est quoi cet obstacle-là. Donc Jésus est en chemin. Maintenant, Jésus nous montre le chemin. Verset 18. Donc, il lui demande, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Verset 18. Jésus lui dit, « Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Je ne sais pas pour toi, mais quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, il a manqué son coup. Il me semble que si quelqu'un vient me voir et dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Là, j'y montre, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Puis là, il dit, non, il y a juste, pourquoi tu m'appelles bon? On dirait qu'il adresse un problème superficiel de la question, mais en fait, il adresse le problème fondamental. Puis Jésus, ici, il n'est pas en train de nier sa divinité, il est plutôt en train de l'affirmer, parce que Jésus voit au-delà de l'apparence de piété, d'humilité, de son statut social, il voit droit au cœur. Il n'y a de bon que Dieu seul. Ça, c'est la phrase qu'il faut que tu gardes à l'esprit alors qu'on continue notre étude. Là. Il n'y a de bon que Dieu seul. Puis pour y parvenir, pour nous révéler ce qui se passe dans le cœur de cet homme-là, ben Jésus y énumère quelques commandements de la loi de Moïse. Au verset 19, afin de démontrer une motivation profonde cachée. Bon, il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Puis il répondit, Maître, c'est parce que j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Qu'est-ce que tu en penses? Puis ici, Jésus, il cite la loi de Moïse. Puis la loi de Moïse est divisée en deux sections. Il y a les commandements verticaux, nous envers Dieu. Puis il y a les commandements horizontaux, nous avec les autres. C'est pour ça que Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Mais ici, Jésus énumère juste une des deux catégories, c'est laquelle? Les horizontaux. Puis, peut-être que quand l'homme a
entendu cette liste-là, qu'il connaissait. Il a peut-être converti ça en liste de cases à cocher. Puis il s'est mis à toutes les cocher une après l'autre. Puis il s'est dit, je suis correct. Mais le problème, c'est que l'obéissance va plus loin que l'apparence. L'obéissance va plus loin que l'apparence parce que dans son sermon sur la montagne, il n'était peut-être pas là. Dans Matthieu 5, Jésus a enseigné qu'on peut briser tous les commandements de Dieu dans notre cœur sans jamais les commettre physiquement. La loi nous montre à quel point Dieu est saint, puis à quel point nous sommes pécheurs. Puis contrairement à l'application juive, la loi n'est pas un ruban à mesurer pour te montrer à quel point tu es bon, que tu es à la hauteur. Donc, pour le jeune homme, le péché, c'était simplement un problème de comportement extérieur, on pourrait penser, et non un problème intérieur du cœur. Puis après avoir énuméré les commandements horizontaux, l'interlocuteur de Jésus répond, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Là, tu te dis, ouais. Bien, il y a peut-être une petite partie de vrai, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on... Puis ça, il y a encore ça aujourd'hui, il y a la bar mitzvah. C'est un rituel juif, bar mitzvah, qui veut littéralement dire « fils du commandement ». Puis c'est à l'âge de 13 ans, tous les jeunes hommes juifs passaient un rituel, entre autres, ils lisaient pour la première fois la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, puis ils lisaient ça avec un morceau de bois pour ne pas toucher à la Torah. Puis c'est une grosse célébration dans laquelle ils s'engagent à respecter chacune des lois dans le livre. Donc, c'est le moment où les garçons étaient considérés adultes et pouvaient exercer des fonctions religieuses à l'époque. Donc, l'homme se croyait en règle avec Dieu parce qu'il avait suivi le rituel comme tous les autres. Comme tous les autres de son âge. C'est comme si son assurance était basée sur quelque chose qu'il avait fait. Ou, en fin de compte, était basée sur lui-même. C'est comme si son assurance du salut dépendait plus de lui que de d'autres choses. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé quand j'étais dans des camps ou ailleurs, là, j'entendais souvent, il y en a qui me disaient, moi, là, Josué, je sais que je suis sauvé parce que telle date, le 14 janvier 97, à une heure précise, j'ai donné ma vie à Jésus. Là, c'est gloire à Dieu. Mais là, moi, je me sentais mal parce que j'en ai pas de date. Peut-être c'est ton cas aussi. Puis là, je me disais, mais comment je peux être assuré de mon salut si j'ai pas de date? Ou comment je peux être assuré, j'étais-tu assez sincère la fois que j'ai prié à Dieu? Comprends-tu? Est-ce que j'ai-tu dit les bons mots dans le bon ordre? Est-ce que j'avais vraiment tout saisi, tout compris? Ben, si ça peut te soulager, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour suivre Jésus. Tu as seulement besoin de lui faire confiance avec ce que tu sais. Puis, parce que mon assurance du salut ne repose pas sur moi-même, sur une conviction que j'étais assez clair à un moment donné dans ma vie sur mon salut. Je suis assuré d'être sauvé parce que je veux suivre Jésus aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je voulais le suivre hier, mais parce qu'aujourd'hui, je veux le suivre. C'est comme, si je peux te l'illustrer, parce que ce n'est pas l'intensité de la foi qui me sauve,
c'est l'objet de ma foi qui me sauve. Si je tombe d'une falaise, OK? Exemple fictif. Puis qu'il y a une branche, mais que la branche est grosse comme un pouce-mine, tu sais. Mais que j'ai la conviction très profonde que la branche va me soutenir, puis que je m'accroche à la branche, qu'est-ce qui va arriver? Ben, je vais tomber. C'est pas compliqué. Mais si je tombe d'une falaise, puis il y a une branche grosse comme un tronc d'arbre centenaire, mais que je ne suis pas trop convaincu qu'elle va me soutenir. Mais si je m'agrippe pareil, qu'est-ce qui va arriver? Ben, je ne vais pas tomber, je vais être sauvé. Parce que ce n'est pas l'intensité de ma foi qui me sauve, c'est l'objet de ma foi qui me sauve. T'es-tu déjà accroché à la branche? Est-ce que tu t'accroches encore aujourd'hui à la branche? Puis si oui, ben c'est parce que Jésus te tient. Fin de la petite parenthèse là ici. Donc, en résumé, l'interlocuteur de Jésus, il pense être en règle avec Dieu parce qu'il est en règle avec les autres. Il semble bien s'en tirer avec les commandements horizontaux, mais qu'en est-il des commandements verticaux? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Puis, il semble aimer son prochain extérieurement, du mieux qu'il peut, mais est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il aime Dieu? Puis au verset suivant, on voit que non seulement son assurance est mal positionnée, mais que son amour est étouffé. Dans son cas, c'est par le matérialiste. Au verset 21. Pas trop vite. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Quelle belle réponse. Puis là, il dit, un commentateur, je lisais, il expliquait, je cite, « Le croyant est appelé à renoncer à tout ce qui pourrait nuire à la vie de disciple. Les croyants ne doivent pas laisser les bonnes choses que ce monde peut offrir les détourner du meilleur, ce que Dieu a en réserve pour eux. » Fin de la citation. Donc ici, Jésus n'est pas du tout impressionné par les artifices, par ce que l'homme possède, par son statut social. Il voit le cœur. Puis pour suivre Jésus, il faut l'aimer exclusivement, entièrement. Puis, tu sais probablement que tu ne peux pas vraiment donner ce que tu n'as pas d'abord reçu. Puis si tu dis, si tu veux aimer Jésus, il faut d'abord que tu reçoives de lui son amour. Tu ne peux pas aimer si tu n'as pas d'abord été aimé. C'est pour ça que Jean, 1 Jean 4,19, il dit, « Car nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. » Donc, pour aimer Jésus, il faut d'abord réaliser son amour pour nous. Puis on pourrait dire, médite l'amour de Dieu pour toi et ton amour pour lui grandira. Médite l'amour de Dieu pour toi et ton amour pour lui grandira. Plus tu réalises à quel point Dieu t'a aimé, plus ton amour pour lui va grandir aussi. Puis c'est de cette manière-là que Jésus est le chemin. Jésus, c'est le chemin. Puis pour comprendre son amour, on va analyser les 4 premiers mots du chapitre 21. OK? Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Lorsqu'on lit, le texte qu'on lit ici, il a premièrement été rédigé en grec ancien. Puis quand on fait des traductions des livres, on dirait que l'original est tout le temps un peu meilleur, que ce soit du français ou de l'anglais, parce qu'il y a toujours des concepts plus difficiles à traduire, puis qu'on perd un peu le sens en traduisant.
Puis, c'est pour ça que des fois, on consulte l'original pour mieux comprendre l'intention de l'auteur. Par exemple, en grec ancien, le mot « amour » qu'on a en français est traduit par 7 différents mots. Puis, on va juste en regarder 2. OK? On va voir, il y a l'amour, peut-être que tu es familier avec ces deux-là, il y a l'amour agapé et l'amour philéo. L'amour agapé, c'est un amour sacrificiel. Puis l'amour philéo, c'est plus un amour fraternel. Fait que si on y va en échelle de grandeur, c'est agapé, sacrificiel, est plus fort que philéo, fraternel. Puis l'amour agapé et non philéo, c'est toujours le mot utilisé pour décrire l'amour de Dieu envers nous autres. Puis si on veut se mettre un peu en perspective, je t'invite dans Jean 21, tu sais, le passage que j'ai mentionné au début, quand Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu? » Jean 21, versets 15 à 17. Puis il y en a qui me voient peut-être venir. Mais là, je vais mettre en évidence quand c'est... Parce qu'il y a un petit jeu de mots avec philéo puis agapé. C'est pas tout le temps le même. Mais nous, on voit tout le temps le même. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Agapé. Plus que ne m'aiment ceux-ci, il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Philéo. Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Agapé. Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Philéo. Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Puis là, après 2 fois, il va peut-être changer son approche, Jésus. Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Philéo. Puis Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Philéo. Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Philéo, paie mes brebis. On voit ici la grâce de Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que tu connais le chant « Il me gardera » en anglais « He will hold me fast ». Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Même si tu dis mon amour pour toi, Seigneur, n'est pas comme elle devrait être, bien, il te donne quand même la grâce de le suivre, de le servir. C'est vrai? Donc, aimer d'un amour agapé, c'est dire « Je t'aime assez pour te donner ma vie ». C'est un amour sacrificiel. Maintenant, à quel point Jésus nous a-t-il aimés? Est-ce que tu te rappelles les premiers mots qu'on a lus dans notre passage principal au verset 17? « Comme Jésus se mettait en chemin ». Moi, ma question, c'est « Il s'en allait où? » Mais on a la réponse au verset 32 à 34 du même chapitre, Marc 10, 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Qu'est-ce qui allait se passer à Jérusalem? Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Quelqu'un disait, l'amour n'est pas une émotion, n'est pas une grande émotion, mais plutôt un grand engagement. Donc, quand Jésus regarde l'homme,
dans notre récit. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. C'est quel mot qui est employé ici, d'après toi? Philéo ou agapé? Agapé. Jésus, l'ayant regardé, l'a aimé d'un amour sacrificiel. Il était en chemin pour démontrer son amour pour lui, déjà à la croix. Puis comment on fait pour répondre à cet amour-là? On aime Dieu en retour. Puis c'est d'abord en réalisant à quel point il nous a d'abord aimés. Parce qu'avant de faire des choses pour Dieu, il faut d'abord réaliser ce qu'il a déjà fait pour nous. Médite l'amour de Dieu pour toi et ton amour pour lui grandira. Alors comment le jeune homme ici va répondre à tout ceci? On relit verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, juste une. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il y a un théologien qui disait, lorsque tu rencontres Jésus, tu te rends compte qu'il demandait plus que tu le pensais. Mais lorsque tu rencontres Jésus, non seulement tu te rends compte qu'il demande plus que ce que tu pensais, mais que lui offre plus que tu ne l'aurais jamais imaginé. Puis évidemment, ici, Jésus, il ne demande pas à tout le monde de tout vendre pour tout le suivre, pour le suivre, c'est-à-dire, Zachée, il n'a pas tout donné, ça finit avec la moitié, puis Jésus a rencontré plusieurs personnes riches, le centenier, puis c'était pas ça le problème avec eux. Mais pour l'homme ici, c'est ça son problème. Jésus veut simplement que son interlocuteur voit clairement son besoin, puis il va utiliser un grand moyen pour régler un grand besoin. Jésus l'aime assez pour lui dire qu'est-ce qui l'empêche de le suivre. Puis Jésus va décrire le problème à ses disciples au verset suivant. Il va dire, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, parce qu'à l'époque, si tu étais riche, tu pouvais plus avoir la faveur de Dieu, parce que tu pouvais acheter un plus gros sacrifice, puis plus plaire à Dieu. Puis là, ils sont tous étonnés. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. » Puis Jésus il est imagé, il va même dire, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Une autre façon de dire, c'est impossible. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Donc l'homme a de la difficulté à laisser le contrôle, dans le fond, de sa vie à Dieu. Puis, lorsque Jésus lui demande de tout vendre, c'est comme s'il était en train de lui dire, « Je veux ce que tu affectionnes le plus. Je veux, c'est comme s'il disait, je veux tes rêves, là, ce que tu aimerais tellement avoir. Je veux que tu me donnes tout. Je veux que tu me donnes ce que tu penses qui va te donner de la joie et du contrôle sans Dieu. » Donc le jeune homme est invité à laisser le contrôle de sa vie à Dieu. C'est comme si Jésus lui disait, sois prêt à tout laisser puis me laisser décider combien tu vas avoir, combien d'argent tu vas avoir. Puis Jésus nous appelle
bien gérer les biens qu'il nous confie en étant prêt à tout laisser pour le Seigneur. Donc, pense à, si tu veux faire l'exercice, comme le jeune homme riche ici, pense à ton plus grand rêve, ce que tu aimerais tellement qu'il arrive dans ta vie, là, qui te prend tellement ton temps, là, que tu penses que ça va te donner de la joie, de la sécurité. Pense à un événement que tu aimerais tellement voir se réaliser dans ta vie, puis donne-le à Dieu. Laisse-le décider si ça va arriver. Laisse-le décider quand ça va arriver. Laisse-le décider qu'est-ce qui est le meilleur pour toi. C'est comme s'il disait, « Seigneur, j'aimerais tellement, je sais pas moi, me marier un jour, obtenir cette promotion-là, avoir que ce conflit cesse là. Tu mets toutes les options qui te viennent à l'esprit, mais je veux te laisser le contrôle. Je suis prêt même à jamais l'obtenir si c'est le prix pour te suivre. » Fait que lorsque tu rencontres Jésus, tu te demandes tu réalises qu'il demandait plus que tu le pensais. Mais non seulement tu réalises qu'il demandait plus que tu le pensais, mais tu réalises qu'il offre plus que tu ne l'aurais jamais imaginé. Puis la balance, là, n'est pas équilibrée. Donc l'homme riche a échoué à suivre Jésus parce qu'il ne comprenait pas ce que signifiait avoir un trésor dans les cieux. Il comprenait ce qu'il devait donner pour suivre Jésus, mais il ne réalisait pas ce qu'il pouvait recevoir. Si seulement il avait pu comprendre ça. Mais c'est quoi ce trésor-là que Jésus a tant à nous offrir, qui est supérieur à tout? Parce que le monde a beaucoup de trésors à nous offrir. Mais le monde n'a jamais donné sa vie pour toi. Le monde a tellement de trésors à nous offrir, puis tous ces trésors-là de ce monde, on dirait qu'ils nous disent tout, « Donne-moi ta vie, donne-moi ta vie. » Ça me fait penser à un sketch à Noël, ça. Mais il y a un théologien qui est connu pour avoir dit ceci. « Tous les trésors de la terre disent, « Donne ta vie pour m'acheter. » Jésus dit, « Je suis le seul trésor qui est mort pour te racheter. » Tous les trésors de la terre disent, « Donne ta vie pour m'acheter. » Jésus dit, « Je suis le seul trésor qui est mort pour te racheter. » Ton trésor est dans les cieux, puis entre autres, c'est ton nouveau maître, puis c'est aussi le nouveau disciple que tu deviens. Pense un peu à tout ce que tu deviens en Jésus. Tu es pardonné, aimé, accepté par Dieu, puis gardé. C'est tout un trésor, selon moi. Puis c'est un trésor que tu ne pourras jamais perdre. Dans un autre chapitre un peu plus tôt, il dit c'est là que ça rouille même pas. Puis ça m'a fait penser à un cantique qu'il formulait un peu autrement, puis qui résumait bien. Ça dit « Prends ma vie, elle doit être, à toi seul au divin maître. Que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours. Que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice. Qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Prends ma voix et qu'elle chante, ta grâce auguste et touchante. Par mes lèvres que ton nom parle aux pécheurs de pardon. Que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. Prends mon argent et mon or, et toi seul, sois mon trésor. » Donc Jésus ne demande pas à tout le monde de tout vendre pour le suivre. Par contre, Jésus demande de faire de lui
ton plus grand trésor. Donc, pour conclure, si tu veux hériter, si tu veux recevoir la vie éternelle, reconnais que seulement Dieu est bon et engage-toi à le suivre en t'appuyant sur la force que donne son esprit. Reconnais que Dieu seul est bon et débarrasse-toi de tout ce qui t'empêche de suivre Jésus, parce que l'amour, la bonté et l'amour de Dieu invitent le pécheur à suivre Jésus. Puis suivre Jésus, ça commence, ça continue aujourd'hui. Jésus te demande, m'aimes-tu? Qu'est-ce qui t'empêche de le suivre? On va prier. Seigneur, Jésus vient nous apprendre à t'aimer. Seigneur, aide-nous à te suivre entièrement. Aide-moi à te suivre exclusivement. Seigneur, tu sais à quel point le monde peut être attirant avec tout ce qu'il y a à nous offrir, mais toi, ce que tu nous offres, c'est tellement plus, infiniment plus. Aide-nous à t'aimer plus que tout, à être satisfait seulement par toi, puis à te glorifier en toutes choses. Puis je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen.